Mécanique 11, exercice 5, un treuil de 1,6 kN de charge utile, pesant lui-même 200 N et suspendu à une poutre de poids négligeable. Calculer dans ce cas, dans le cas de la charge maximum, les réactions d'appui en RA et en RB. C'est la première fois qu'on se retrouve avec un appui articulé, appui coulissant, enfin les petits symboles. Avec un peu d'expérience, vous regarderez ça, puis vous verrez qu'il y a tout de suite un problème dans cet exercice. On va faire comme si on n'avait pas, puis on va faire comme si ce que je vous ai appris tout le long, etc., etc. Donc du coup, on verra après que les mathématiques vont, comme d'habitude, nous sauver la vie, et ça va aller facile. Donc ici, si je reprends mes réactions, un appui articulé, l'appui articulé, ça veut dire que j'ai théoriquement deux réactions. J'en ai une RBX et puis j'en ai une verticale RAB par RA. Je suis un peu trop épais, je vais changer. Voilà. J'ai RBX puis ici RBY. Et puis ici j'ai un appui coulissant avec les petits ronds par-dessous le triangle. Alors je vais le dessiner perpendiculaire. Je vais le dessiner comme ça. Même si on verra que ça pose problème théoriquement. Donc, tout ça va. Ici, en charge utile, je pourrais corriger plus les 200, ça me fait 1,8 kN, histoire de ne pas me planter. Ce qui fait que je vais poser mes trois équations. La somme des forces d'abord est égale à 0. Ce qui fait que en X, j'ai plus RBX, et j'ai rien d'autre, est égal à 0. Et puis en Y, j'ai plus RBY, plus RA, je pourrais mettre RAY, mais on sait qu'elle est comme ça, donc voilà, moins ma charge utile, je sais, charge utile, tout ça est égal à 0. Ensuite, c'est donc la première fois qu'on va appliquer un moment de force, et puis, on pourrait l'appliquer logiquement en B, comme il se doit, mais pour une fois, je vais donc plutôt l'appliquer en A. Si je l'applique en A, je vais donner ça comme la somme des moments de force en A, ce qui fait que je vais directement éliminer l'inconnu en A, parce que s'il est sur le point de rotation, ça compte pas. Donc, j'ai ma pesanteur ici qui va agir dans le sens anti-horaire, en positif. Et puis, ma réaction ici qui va agir en sens horaire, en moins. Donc, j'aurai moins RBY avec une décence de 1,8 m. Si je veux bien, je peux l'appeler... ouais, bon, je vais mettre 1,8 m. Je ne l'ai pas mis en littéral, vous me pardonnerez. Et puis, j'ai ma charge utile plus C fois la distance complète de 2,5 m est égale à 0. Vous allez me dire, il reste RBX. Ouais, mais RBX, et déjà le B, on ne voit pas super. Si mon vecteur passe par l'axe, c'est la droite d'action de mon vecteur ici, passe par l'axe, je vous laisse vous référer au chapitre sur les vecteurs, ce moment de force est nul. Du coup, j'arriverai donc à mettre en évidence ici que RBY, c'est égal, vu qu'il se passe de l'autre côté, à C fois 2,5 sur 1,8. C fois 2,5, C c'est donc 1800, fois 2,5 sur 1,8, ça donne 2500 newtons. Alors excellent, j'ai déterminé ma réaction comment dirais-je, en B. J'ai même la réaction complète en B. Pourquoi? Ben parce que si je reviens ici à ma somme des forces, la somme des forces en X, j'ai que RBX est égal à 0. Du coup, j'ai RB complète, je sais combien ça vaut.
ça vaut 2500 newtons. Et si j'ai rien sur la direction X, c'est que c'est bel et bien en vertical. Donc c'est sous 90 degrés de vertical. C'était mon premier piège, ok, c'est un appui articulé. Et puis comme par magie, sa réaction est relativement facile. Puis maintenant, on va continuer avec cette réaction en A qui, pour les plus vifs d'entre vous, aura tout de suite éveillé le soupçon. Ça me paraît évident qu'il y a un problème si je me mettais en B et puis que je faisais un moment de force. Si l'un descend et l'autre monte, j'ai les deux des moments positifs. Donc on aura plutôt un couple de moments de force plutôt que autre chose. Ça ne va pas. Mais je vous ai toujours dit que les maths nous sauveraient. C'est l'occasion de nous le démontrer. Je reprends donc mon résultat, RBY, et puis je vais aller l'introduire dans mon RBY. Et je reviens donc en Y avec RBY que je connais, plus RA moins ma charge est égal à 0. Et si je cherche RA, j'obtiens donc que je passe les deux de l'autre côté, j'aurai plus C moins RBY. Puis C, je sais que ça vaut 1800 moins RBY 2500, ce qui fait que j'obtiens moins 700 newtons. Et là, c'est la première fois qu'on voit ça, mais c'est réellement le nerf de la guerre. Ce moins, il est hyper important, puis il faut surtout pas l'inverser. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit avec les plus et les moins comparés aux axes, parce que si on est de la somme des forces, ça veut dire qu'on a les axes X et Y, j'ai oublié de les noter, mais à culpa. Ça veut dire qu'on est à l'inverse de l'axe. On a réellement donc dessiné une force qui ne va pas donc vers le haut, mais le moins m'indique que j'ai dessiné ma force à l'envers. Alors elle va pas contre le bas obligatoirement, moins veut pas dire contre le bas, moins elle va dire, ça va dire qu'elle est dessinée dans le mauvais sens. Donc je peux corriger comment dirais-je, de haute autorité. Non, RA, il est comme ça et pas comme ça, parce que c'est ce moins qui me dit que j'ai dessiné les choses à l'envers. Donc cette fois-ci, je peux aussi rendre mon vecteur RA. Je sais qu'il vaut 700 newtons, parce que la valeur absolue c'était ça, et je sais qu'il est dirigé vers le bas, donc à 270 degrés. Voilà, ça c'était déjà un tout petit peu vicelard, parce qu'il n'était pas dessiné juste, mais avec nos meilleures connaissances, on devait pouvoir s'en sortir.